Sur ce climat ambiant, Manuel Bompard, on parle notamment de cet assassinat d'un jeune fidèle musulman, Aboubacar Cissé, au sein de la mosquée de la Grand-Combe dans le Gard, c'était la semaine dernière. Laurent Wauquiez, mais pas que, accuse aussi la France Insoumise d'instrumentaliser ce drame pour relancer son discours sur l'islamophobie. Là encore une fois, un climat extrêmement particulier. Jean-Luc Mélenchon, qui à l'occasion d'une manifestation le disait, l'islamophobie et le racisme sont l'invention des puissants. On a du mal à comprendre exactement ce qu'il a voulu dire. Je vais vous expliquer de manière très simple. Aujourd'hui, vous avez une grande partie de la population qui est confrontée à des difficultés notamment sociales, économiques, et vous avez une petite minorité qui détient le pouvoir, qui détient les richesses et qui ne veut pas partager. Et le moyen qu'utilise cette petite minorité pour conserver son pouvoir, pour conserver ses privilèges, c'est d'essayer de diviser le peuple, d'affronter les gens en fonction de leur religion, de leur origine. Et ça a toujours été un moyen, dans l'histoire, toujours d'essayer de diviser le peuple pour conserver son pouvoir. Voilà ce que Jean-Luc Mélenchon voulait dire tout simplement. Et c'est pas un moyen que vous, la France Insoumise, utilisez. Mais précisément non, parce que nous savons que si nous voulons transformer la société, si nous voulons faire en sorte qu'une immense majorité dans ce pays puisse vivre bien mieux que ce qu'elle vit aujourd'hui, nous avons besoin de l'unité du peuple. Et ceux qui cherchent à diviser le peuple, en vérité, empêchent tout changement. Donc précisément, et c'est précisément la raison pour laquelle, et je réponds par là même à Laurent Wauquiez, qu'à chaque fois qu'une personne en France va être assassinée, j'espère le moins souvent possible évidemment, insulté, menacé, en fonction de son origine, de sa religion, de sa couleur de peau, quelle qu'elle soit d'ailleurs. À chaque fois, vous trouverez la France Insoumise à ses côtés. Et à chaque fois, la France Insoumise, elle protestera. Et qu'aujourd'hui, le fait qu'on dise que un meurtre islamophobe dans une mosquée soit inacceptable, le fait qu'on ose demander juste, par exemple, qu'on fasse une minute de silence à l'Assemblée nationale, que ça nous vaille des accusations en instrumentalisation, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est notre devoir de le faire. Qui a eu lieu. Évidemment, au début, elle était refusée, il a fallu mettre la pression pour que ce soit le cas. Et c'est une bonne chose que la communauté nationale dans son ensemble rende hommage à cette personne, de la même manière que c'est une bonne chose que la communauté nationale dans son ensemble rende hommage, par exemple, ça a été le cas, heureusement il n'a pas été tué évidemment, mais au rabbin d'Orléans qui a été menacé et agressé dans la rue il y a quelques semaines. Et à chaque fois, vous trouverez la France Insoumise aux côtés des personnes qui sont ciblées, quelle que soit leur religion, évidemment, quelle que soit leur couleur de peau, qu'ils aient une religion ou qu'ils n'en aient pas d'ailleurs. Donc cette manière d'essayer de mettre en compétition ou en concurrence les souffrances, vous trouverez jamais à la France Insoumise des gens qui le feront. On va parler dans un instant évidemment de Jérôme Guedj quand même. Dans les formules de Jean-Luc Mélenchon, dimanche, il dénonce l'islamophobie, le racisme. Il manque un mot, antisémitisme. On a toujours l'impression qu'il a vraiment du mal. Mais pas du tout, madame. L'antisémitisme et ne pas utiliser ce mot. Non, mais là, en l'occurrence, vous me parlez d'un propos qui a été tenu à l'occasion d'un rassemblement, qui était un rassemblement après un acte islamophobe. Mais si vous m'aviez interrogé il y a quelques semaines après, viens de vous en parler, de l'agression du rabbin d'Orléans, je vous aurais dit qu'évidemment l'antisémitisme fait aussi partie des racismes qu'il faut combattre de la même manière que les autres. Mais certains vous reprochent un manque de clarté sur ces sujets et des prises de position qui ont évolué aussi avec le temps. Madame, franchement, peut-être certains me reprochent, mais écoutez mes mots, enfin, je pense qu'ils sont clairs, quoi. Donc je peux pas vous dire plus que ce que je suis en train de vous dire là. Si une personne est attaquée parce qu'elle est musulmane, elle aura ma solidarité. Si une personne est attaquée parce qu'elle est juive, elle aura ma solidarité. Si une personne est attaquée parce qu'elle est chrétienne, elle aura ma solidarité, quelles que soient les religions. Et si une personne est attaquée parce qu'elle n'a pas de religion, elle aura ma solidarité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus clair que ça? Et à chaque fois, à chaque moment, vous verrez, indépendamment des instrumentalisations politiciennes pour essayer de s'en prendre à la France Insoumise. La France Insoumise, on veut en faire la responsable de tous les mots. Je pense que mes mots, mes propos, les propos de tous les militants de la France Insoumise, ils peuvent pas être plus clairs que ça, tout simplement. Sur l'islamophobie, juste, les mots de Jean-Luc Mélenchon en 2015 sont très différents de ceux qu'il a aujourd'hui. C'est vrai. Vous avez lu des propos qui sont ressortis ces derniers jours sur les réseaux sociaux, des propos où il disait que finalement, oui, il conteste le terme d'islamophobie. Quoi que je comprenne, moi je défends l'idée qu'on a le droit de ne pas aimer l'islam, on a le droit de ne pas aimer la religion catholique, et ce que là fait partie de nos libertés. Mais il y a beaucoup de... Il dit sensiblement l'inverse aujourd'hui. Mais pas du tout. Enfin, écoutez, Jean-Luc Mélenchon le dit lui-même, que sur la question de l'utilisation de ce terme, comme beaucoup de gens dans la société française, il a évolué. Mais dénoncer l'islamophobie, c'est-à-dire dénoncer le fait qu'on agresse
qu'on insulte, qu'on attaque une personne en fonction de sa religion, dénoncer ça n'a rien à voir avec le fait d'empêcher qui que ce soit de critiquer une religion. On a tout à fait le droit de critiquer une religion. On n'a pas le droit de s'en prendre à une personne en raison de sa religion. C'est simple. Or, aujourd'hui, les personnes qui sont victimes de ces attaques eux-mêmes dénoncent ce qu'ils appellent l'islamophobie. À partir de ce moment-là, c'est ce terme qu'il faut employer pour dénoncer ces actions. On n'a pas le droit à l'islamophobie, on a le droit de critiquer une religion, toute religion d'ailleurs. Donc cette distinction, elle est très claire, elle est très simple, et je pense que je ne veux pas parler à la place de Jean-Luc Mélenchon, mais je pense qu'il utiliserait à peu près les mêmes mots que les miens. Vous dites clarté, distinction très claire. Néanmoins, Arlette, encore une fois, vous est reproché justement sur ces sujets un manque de clarté. Mais madame, et vous êtes journaliste, je sais pas, j'entends des gens peut-être me le reprochent, mais qu'est-ce que vous avez à reprocher aux propos que je viens de tenir? Sur ces propos-là, non, bon, bah c'est alors, clair. En on va revanche, relancer en si disant il y a des gens qui pensent que c'est pas clair. Si on revient sur ce qu'il s'est passé, et on en parle avec Arlette, sur le défilé du 1er mai, oui. Jérôme Guedj pris à partie, violemment pris à partie et insulté, ça pose question, Arlette. Oui, le Parti socialiste visé, c'est pas rien, il tire de mortier, c'est pas rien quand même. Évidemment. Bon, évidemment, et 4 jours plus tôt, il était à la manifestation, au rassemblement contre l'islamophobie organisé par et lancé par la France Insoumise. Il a aussi été organisé, pardon, excusez-moi, pas organisé, appuyé, soutenu. Là, par la France. Vous étiez là, mais vous êtes quand même moteur, on va le dire, de ce rassemblement. Il y va, ça fait 2 fois qu'il est obligé de partir en quelques jours insulté. Il a entendu effectivement, on n'a pas besoin des Juifs. Écoutez, donc, franchement, est-ce que vous êtes, vous, choqué de voir qu'on attaque des socialistes, qu'ils soient élus ou militants, c'est exactement la même chose, et effectivement que l'on insulte un député, en plus qu'il soit obligé de partir. Madame. Quand vous regardez les images, franchement, s'il vous plaît, Manuel Bompard, vous êtes choqué, indigné? Mais moi, j'ai déjà réagi à plusieurs reprises d'ailleurs sur ce qui s'est passé jeudi dans la manifestation, et là aussi, mes propos sont très simples. On a tout à fait le droit d'être en colère contre le Parti socialiste, et je comprends qu'on puisse l'être. On n'a pas le droit d'agresser des militants dans une manifestation, et moi je suis pas d'accord. J'ai toujours condamné et contesté le recours à la violence en politique. Donc le fait de le choix des mots également. Sioniste, dégage. Attendez. On va, si vous voulez bien distinguer les différentes choses, d'accord? Donc vous m'interrogez sur les actes de violence qui ont été commis dans la manifestation de jeudi, et moi j'ai déjà dit, y compris, j'ai pas attendu votre émission pour le faire, que et vous le dites aussi pas sur le réseau, de ne pas nous imputer telle ou telle action. Et je disais aussi, par contre, merci de pas nous l'imputer, parce que pardon, j'ai allumé la télévision jeudi après-midi, on commençait à dire, et sur les plateaux de télévision de manière générale, oui, c'est la France Insoumise qui est derrière. Évidemment, la France Insoumise n'a aucune responsabilité dans ses actions. La France Insoumise est très en colère contre les choix politiques du Parti Socialiste, ça je vous le confirme. Et donc la France Insoumise, elle appelle à régler ces désaccords par la démocratie, tout simplement, et certainement pas par la violence. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Et y compris, il y a des personnes manifestement qui ont été blessées. Bah, évidemment, elles ont ma solidarité et ma compassion. Une fois ceci dit, il faut ensuite pas dire n'importe quoi. Sur la manifestation de jeudi, Jérôme Guedj lui-même dit, 1, ce n'était pas la France Insoumise qui m'a attaqué, 2, je n'ai pas entendu d'insultes antisémites. Donc après, pendant 3 jours... Lui ne les a pas entendus, non, mais d'accord, il y a eu des insultes antisémites dimanche dernier. Non. Là, il les a entendus. Non. Ah si, ça, non, madame, il le dit, il le redit dans plusieurs papiers. Pas jeudi 1er mai, mais madame, dimanche dernier, des insultes antisémites ont été prononcées à son encontre. Celle que je vous disais là, dégage, sioniste, on n'a pas besoin des Juifs avec nous. Voilà ce qui a été entendu à l'occasion de ce rassemblement en hommage d'Aboubacar Cissé. Que les choses soient très claires. Si quelqu'un a dit on n'a pas besoin des Juifs avec nous, c'est inacceptable et évidemment je le condamne. En ce qui concerne la question de la caractérisation de sionisme, là je dis faites attention parce que on a le droit en France de contester le sionisme. Le sionisme, c'est un projet politique. On a le droit de dénoncer le sionisme et ça fait pas de quelqu'un qui le dénonce un antisémite. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous avez y compris des personnes juives qui se caractérisent comme étant des personnes antisionistes. Donc il faut faire attention. Vous dites antisioniste, ça veut dire contre la création de l'État d'Israël? Mais moi, vous allez dans la précisément, c'est la difficulté du terme. Oui. C'est que c'est un terme qui peut avoir plusieurs sens. Exact. Ça nécessiterait quasiment un débat d'1 heure.
originellement, le sionisme, c'était l'établissement d'un foyer étatique national juif. Ensuite, il y a eu différentes évolutions du sionisme. Par exemple, il y a un sionisme religieux extrémiste qui dit cet État doit prendre ce qu'il considère comme étant la région historique, donc la négation de la possibilité de la reconnaissance d'un État palestinien. Ce n'est pas le cas de Jérôme Guedj, par exemple, qui lui veut 2 États. Donc il y a différentes formes de sionisme. Je crois, je ne veux pas parler à la place des gens, et moi-même, vous avez vu, je fais attention avec ce terme parce qu'il a différents sens. Je pense que les gens qui l'utilisent dans le contexte actuel dénoncent une forme de complicité ou d'absence de réaction face aux actions qui sont commises aujourd'hui par l'État d'Israël et le gouvernement de M. Netanyahou vis-à-vis de la population gazaoui. Et donc, on n'a pas le droit d'être antisémite, évidemment, et si quelqu'un est victime d'attaques antisémites, il aura tout mon soutien et ma solidarité. Par contre, on a le droit d'attaquer et de remettre en cause, de contester, de critiquer l'action du gouvernement de M. Netanyahou. Et si je fais cette distinction, je vois bien comment dans le monde, par exemple, c'est ce qu'est en train de faire M. Trump aux États-Unis, comment on essaye d'amalgamer les deux pour empêcher toute critique de l'action du gouvernement de M. Netanyahou. Pardon, mais ça fait 2 mois qu'à Gaza, il n'y a plus d'aide humanitaire qui peut rentrer. Donc on a le droit d'être en colère par rapport à ce qui se passe là-bas. On a le droit d'être ému. On a le droit, y compris, de critiquer le fait qu'une grande partie de la classe politique et de la classe médiatique en France ne dit rien, ne fait rien sur ce sujet. On a le droit de dire que c'est pas acceptable que le gouvernement français laisse faire sans réagir. Et ça fait pas des gens qui le disent des antisémites. Donc il faut faire un petit peu attention à distinguer les choses et à parler précisément. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Pour être tout à fait précis, on ne peut pas accuser le Parti socialiste ni Jérôme Guedj des soutiens du gouvernement de Netanyahou et de l'extrême droite israélienne qui gouverne avec lui. On peut considérer que sur certains moments, certaines déclarations, certaines prises de parole, je dirais pas qu'ils ont appuyé ou soutenu le gouvernement de M. Netanyahou, Jérôme Guedj dit pro-palestinien, par exemple, qu'à plusieurs reprises, ils ont contribué à avoir un discours de criminalisation du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien. Je me rappelle de Madame Delga qui demandait par exemple l'interdiction des manifestations de solidarité avec la Palestine. Et donc on peut légitimement considérer et critiquer les déclarations publiques et ce que dit le Parti socialiste par rapport à ce qui se passe là-bas. On a quand même le droit de le faire. Donc on n'a pas le droit d'attaquer le Parti socialiste, on n'a pas le droit de faire de la violence. Moi je suis pas d'accord avec. Par contre on a le droit de les critiquer, on a le droit de dénoncer leurs positions quand elles sont inacceptables. Oui, PS Parti sioniste, non, c'est pas. Mais moi j'ai pas utilisé ce terme-là. Mais vous le savez qu'il est utilisé par certains. Mais très bien, mais ça ne rend pas les gens qui l'ont utilisé, ça ne fait pas des gens qui l'ont utilisé des antisémites. J'ai envie de vous dire, je vais vous faire une petite plaisanterie entre guillemets. Mettez François Hollande dans la manifestation et vous verrez que les gens qui critiquaient la présence du Parti socialiste ne le faisaient pas parce que M. Guedj est juif, mais précisément parce qu'ils considéraient que leur position n'était pas acceptable. Ça, vraiment, vous en avez l'assurance. Aujourd'hui, Jérôme Guedj... J'en ai l'assurance. Je n'étais pas présent sur place, donc je ne peux pas en avoir la garantie. Ce que je peux simplement vous dire, et je crois que j'ai été clair aussi sur ce sujet, c'est que si une personne s'en prend à Jérôme Guedj parce qu'il est juif, eh ben, c'est inacceptable et je le condamne. Même s'il est de la France insoumise. Et mais quel qu'il soit, quelle que soit la personne. Non, mais parce que, pardonnez-moi, et on va avancer. Mais pardon, il faut faire attention. Oui, mais parfois, on a l'impression, j'ai envie d'utiliser une image. Tous les téléspectateurs d'LCI, voilà, je me mouille, sont pas parfois des gens extrêmement bien. Je sais pas, il y a peut-être dans le lot, chez vous, dans vos rangs, il peut exister des personnes qui ont des comportements inacceptables, intolérables, des antisémites à gauche. Pourquoi ne pas, à un moment donné, clarifier aussi les choses sur ce point ? Le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme, ça existe dans toute la société. Et évidemment qu'il peut y avoir dans toute formation politique et dans toute la société de manière générale des gens qui ne sont pas suffisamment formés à ces questions ou des gens. Évidemment que ça peut exister. Mais après, vous êtes journaliste, donc il faut regarder aussi les chiffres, les faits. Que dit la commission consultative des droits de l'homme en France, parce qu'elle fait chaque année un rapport sur la question du racisme et de l'antisémitisme. Elle dit il existe des préjugés antisémites dans l'ensemble de la société, et ensuite elle dit ils sont d'abord positionnés à l'extrême droite du champ politique, ensuite au centre et ensuite à gauche. Et entendre pendant des jours et des jours, comme je l'entends depuis le 1er mai, que en quelque sorte, comme l'a dit Madame Berger d'ailleurs, Aurore Berger, comme l'a dit Monsieur Retailleau d'ailleurs, qu'en quelque sorte l'antisémitisme ça serait la gauche, et ben ça ne correspond pas à la réalité, ça ne correspond pas aux faits. Si aujourd'hui... Entendre Jean-Luc Mélenchon il y a encore quelques mois dire que l'antisémitisme était résiduel dans notre pays, Madame, ne participe pas forcément à une clarté je vais vous dire quelque chose. Et à faire avancer les choses aussi. Soyez juste un peu honnête, ne répétez pas en permanence des choses qui ne correspondent pas à la réalité.
Jean-Luc Mélenchon parlait du mouvement de solidarité avec la Palestine et disait que dans ce mouvement de solidarité avec la Palestine, il n'y avait pas d'antisémitisme, que ce n'était pas le motif de ces mobilisations. Vous devriez faire attention, Monsieur Retailleau, il y a quelques semaines au Sénat, a dit l'antisémitisme est résiduel à l'extrême droite, c'est les propos qu'il a employés. Vous lui avez pas reproché, alors que ça ne correspond pas aux faits. Parce que ce que je viens de vous le dire, parce que par exemple, le seul député qui siège aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée nationale et qui tenait une librairie négationniste dans lequel on vendait des ouvrages antisémites, il n'est pas membre de la France Insoumise, il est membre du Rassemblement national, il s'appelle Monsieur Boccaletti. Parce que les groupes Facebook sur lesquels il y a des propos racistes, antisémites, dans lesquels il y avait une quinzaine de députés, c'était pas des députés de la France Insoumise, c'était des députés du Rassemblement national. Donc moi j'en ai un peu assez, si vous voulez, que la France Insoumise elle soit ciblée sur ce sujet, que la France Insoumise elle soit attaquée sur ce sujet et que par là même on exonère le Rassemblement national de la réalité. Parce que les gens qui ont été condamnés pour insultes racistes, pour incitation à la haine raciale aujourd'hui et qui font de la politique, ils sont à l'extrême droite du champ politique. Il n'y en a pas à la France Insoumise. Et si un jour devait y en avoir un à la France Insoumise, il serait plus à la France Insoumise. Vous voyez, c'est simple, c'est clair. Toute personne qui serait ouvertement ou qui exprimerait un propos antisémite, mais évidemment, madame, immédiatement exclu. Non, mais les choses soient claires. Toujours mieux préciser les choses. Eh ben, je l'ai précisé. Et pour l'instant, vous n'en avez pas trouvé. Mais non. Et si ça devait, mais j'aimerais que tout le monde ait la même clarté, et pas que sur l'antisémitisme, sur le racisme, sur l'islamophobie. Que quand M. Retailleau dit qu'il existe des Français de papier, ou quand M. Retailleau dit qu'en France il y a une partie de la population qui est en régression vers ses origines ethniques, ça veut dire quoi ça? Une régression vers des origines ethniques, c'est le terme. Il les a employés, M. Retailleau, je les invente pas. Vous êtes d'accord? Ça s'appelle du racisme. Bizarrement, personne ne lui a posé la question. Pourquoi? La question lui a été posée sur notamment ses propos sur l'immigration qui n'est pas une chance pour la France. Donc vous voyez, moi, et mes amis de la France Insoumise comme moi, on se battra toujours pour l'unité du peuple, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie. Toujours vous nous trouverez de ce côté-là. D'abord parce que c'est inacceptable évidemment d'un point de vue humain, et en plus parce que si vous voulez transformer la société, le peuple ne doit pas se diviser, le peuple doit se réunir et se rassembler. Et ben voilà, ça c'est ma ligne politique, et c'est la nôtre, et elle est dans notre programme. Voilà, alors maintenant ceux qui passent leur temps à venir faire des procès à la France Insoumise sur ce sujet, il ferait mieux d'arrêter de faire des procès et d'agir concrètement. Parce que qu'a fait le gouvernement concrètement dans la lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme? Combien de millions d'euros ont été débloqués pour avoir des plans de lutte contre le racisme, l'antisémitisme ou l'islamophobie en France? Vous dites que ce n'est pas suffisant. Combien? Zéro. Il n'y a rien. Il ne se passe rien. Donc peut-être qu'il faudrait arrêter d'en parler et il faudrait peut-être un peu agir sur le sujet. Manuel Bompard, on fait une rapide pause. On a pris le temps, c'était bien aussi, on a pris le temps de clarifier certaines de vos positions.